Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un ovni. Je suis super heureux de vous retrouver pour vous raconter cette histoire qui nous vient directement du Brésil. Cette dernière a même hérité d'un titre qui parle de lui-même. La nuit officielle des ovnis. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Allez, c'est parti pour un voyage en Amérique du Sud. Nous sommes le 19 mai 1986 à São José dos Campos, dans l'état de Sao Paulo. La nuit officielle des ovnis a commencé vers 20h, lorsque le contrôleur Sergio Mota da Silva a commencé à gérer le décollage du vol 703 de la compagnie Rio Sul, à destination de Rio de Janeiro. C'est alors qu'il a vu une étrange lumière semblable à un phare se dresser dans le ciel. Intrigué, il a appelé la tour de l'aéroport international de Guarulhos pour vérifier si un avion se dirigeait vers São José dos Campos. La réponse a été non. L'objet a disparu et après un moment, il est réapparu avec une lueur encore plus intense. Sergio a sorti une paire de jumelles pour l'observer. L'objet était très lumineux et multicolore. Lorsque le contrôleur aérien a décidé de baisser les lumières de la piste de l'aéroport, les lumières se sont rapprochées. Quand la luminosité a augmenté, elles se sont éloignées. Sergio commentera cet incident par ces mots. « Je ne sais pas si ces objets essayaient d'interagir avec moi. Ce que je sais, c'est qu'ils se sont comportés intelligemment. L'activité aéronautique a été troublée également par ces ovnis. Au moins 3 avions ont signalé des observations cette nuit-là. Le premier était un modèle bandérante de la compagnie aérienne TAM qui était en route de Londrina dans l'état de Paraná vers la ville de Sao Paulo. Le pilote a même informé le centre de contrôle régional de Brasilia qu'un avion s'approchait de lui sur une trajectoire de collision apparente. Le second, de Transbrasil, a également détecté un ovni au-dessus de la région d'Araxá, dans l'intérieur du Minas Gerais. Le vol était de Guarulhos à Brasilia. Le troisième et dernier était un bimoteur revenant de Brasilia à São José dos Campos. À bord se trouve le colonel Osíris Silva et son copilote Alcir Pereira da Silva. À 21h04, Sergio a contacté le pilote du bimoteur et lui a demandé s'il avait vu quelque chose d'étrange dans l'air. Sur le radar, le contrôleur avait détecté 3 ovnis au-dessus de São José dos Campos. Lorsqu'il a prévenu qu'il allait tenter une manœuvre pour s'approcher de la cible, décrite comme un point lumineux et très énorme, Osíris a entendu Alcir dire, visiblement terrifié, « Tu sais que tous ceux qui tentent quelque chose comme ça finissent par disparaître ?» La lumière a disparu soudainement, au grand soulagement du copilote. Elle a disparu dès que le pilote a commencé à manœuvrer l'avion. Le photojournaliste Adenir Brito travaillait également cette nuit-là. Vers 21h, il a pris un appel à la rédaction de son journal, le Valé Parabano. « Il y a un ovni au-dessus du journal !» dit une voix masculine. Brito suppose alors que c'est une blague. Mais par acquis de conscience, lui et la journaliste Lara de Carvalho décident d'aller vérifier par eux-mêmes. Une fois dans la cour du journal, ils voient des lumières multicolores se déplaçant dans toutes les directions. Armé d'un appareil photo Nikon, équipé d'un téléobjectif de 500 mm, Brito prit quelques photos. « Je n'ai plus jamais rien vu de tel. Cette apparition ne s'effacera jamais de ma mémoire, dit Brito. Un mois plus tard, 2 fonctionnaires du Centre Technique Aérospatial, le CTA, accompagnés du ufologue américain James G. Urtac, se rendent à la salle de rédaction et demandent au rédacteur en chef les négatifs des photos. Le matériel, explique M. Urtac, sera analysé par la NASA. Malheureusement, Brito n'entendra plus jamais parler de ces négatifs. Le risque d'une catastrophe aérienne était réel ce soir-là. Ces objets survolaient des installations stratégiques comme l'Institut National de Recherche Spatiale, le Centre Aérospatial de São José dos Campos, ainsi que l'Académie de l'Armée de l'Air. C'est pourquoi il fut décidé d'envoyer 3 avions de chasse. 2 F-5 et 1 Mirage. Le premier, piloté par le lieutenant Kleber Caldas Marino, a décollé à 22h34 de la base aérienne de Santa Cruz à Rio de Janeiro. Le second, un Mirage piloté par le capitaine Armando Sousa Viriato de Freitas, a décollé à 22h48 de la base aérienne d'Anápolis dans l'état de Goiás. Le troisième, piloté par le capitaine Marcio Brizola Jordão, a décollé à 22h50 de la base aérienne de Santa Cruz. Les 3 chasseurs avaient pour mission une interception non agressive. Lorsque les avions ont tenté d'approcher les cibles, les objets ont disparu de la vue des militaires et des écrans radars.
Après un certain temps, ils sont réapparus plus loin. Suite à cela, les pilotes ont reçu l'instruction de manœuvrer leur avion avec les feux de navigation éteints et le système d'armes activé. Jordão, le capitaine du 3e chasseur, était au-dessus de la région de São José dos Campos lorsque, à 22h59, son contrôleur de vol, le sergent Nelson, l'a informé de la présence de nombreux trafics dans un rayon de 6 heures autour de son avion. Le pilote a effectué une manœuvre de 180 degrés pour tenter de visualiser ses poursuivants, mais il n'a rien vu. Selon les images radar, 13 ovnis, 7 d'un côté et 6 de l'autre, escortaient le F-5 du capitaine Jordão. À 23h09, à environ 800 km de là, le capitaine Viriato poursuit sa mission d'interception lorsqu'un signal non identifié apparaît à 22 km sur son radar de bord. Immédiatement, le pilote a cadré sa cible. Le Mirage du capitaine Viriato a rapidement atteint la vitesse de Mach 1,3, soit environ 1600 km/h. Arrivé à moins de 9 km de la cible, l'impensable se produit. L'objet accélère brutalement. Selon les calculs du pilote, il a atteint l'improbable vitesse de Mach 15, l'équivalent de 18 375 km/h. Lors d'une interview en 1993, le pilote dira: s'il existe un avion capable d'atteindre cette vitesse, je ne le connais pas. 4 jours après, le 23 mai 1986, le ministre de l'aéronautique de l'époque, Octavio Julio Moreira Lima, a organisé une conférence de presse pour annoncer que 5 avions de chasse avaient poursuivi 21 ovnis la nuit du 19 au 20 mai. À l'issue de cette conférence, le ministre a déclaré que l'épisode ferait l'objet d'une enquête et qu'un rapport complet serait publié dans les 30 jours suivants. Pourtant, ce n'est que le 25 septembre 2009 que ce rapport a été rendu public. Il a été signé le 2 juin 1986 par le commandant par intérim de l'armée de l'air, José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. Le document indique en conclusion: ce document estime que les phénomènes sont solides et reflètent, d'une certaine manière, l'intelligence, grâce à la capacité de suivre, de voler en formation et de maintenir une distance avec les observateurs. Et voilà, cette histoire touche à sa fin. Certes, la conclusion sur ce cas reste ouverte. Personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé la nuit du 19 mai 1986. Mais personnellement, à la lumière des éléments présentés dans cette histoire, j'ai tendance à penser que cette nuit officielle des ovnis avait pour protagonistes des entités non humaines. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un ovni.